Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien où que vous soyez. Bienvenue sur cette page. Vous savez, comme je vous l'avais annoncé ici, à l'entame de mes premières vidéos, que j'allais parler de deux choses. J'allais parler de littérature et de motivation. Et vu que déjà nous avons un peu réalisé des vidéos sur la motivation, et donc cette fois-ci nous allons nous pencher aussi sur la littérature. Il est important de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, bon nombre de personnes ont envie de se mettre à la lecture, mais ils ne savent pas quel type de livre, par quel type de livre commencer. Et donc dans cette vidéo, quand tu vas suivre jusqu'à la fin, je vais ici te fournir toutes les clés pour pouvoir mieux comprendre les genres littéraires et les sous-genres littéraires. Et donc comme ça, tu pourrais choisir au mieux ce qui te convient. Et donc, commençons d'abord par rappeler cette définition de la littérature. La littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on peut reconnaître une valeur esthétique. C'est un thème très vague et très profond, très large même aussi. Donc, nous ne pourrions pas l'expliquer ici en une seule vidéo, sinon ça va nous prendre énormément de temps. C'est pour cela ici je vais simplement te donner les bases, les notions de base pour pouvoir comprendre c'est quoi exactement la littérature, ce qui est plus important. Ce qui est plus important, comme je le dis, c'est les genres littéraires. Ici, nous rencontrons plusieurs genres littéraires, entre autres qui sont 5 seulement. Nous avons le genre narratif, qui est plus répandu, qu'on rencontre le plus. Nous avons le genre poétique, nous avons le genre théâtral, nous avons le genre argumentatif et nous avons en dernier le genre épistolaire qui n'est pas très fréquent. Et donc, vu que j'ai déjà cité les genres littéraires, il est important de commencer par le premier qui est le genre narratif qui est le plus fréquent aussi. Donc quand on prend le genre narratif, il existe aussi des sous-genres pour pouvoir bien le comprendre. Ces sous-genres-là, entre autres, nous avons les mythes. C'est quoi le mythe? Le mythe est une histoire symbolique relatant la vie des êtres héroïques, divins ou fabuleux, et parfois même qui explique aussi sur le déroulement ou la marche du monde. Nous avons aussi la légende. La légende aussi, c'est une histoire populaire qui relate ici des événements fantastiques ou merveilleux. Nous avons aussi les journaux, nous avons les chroniques, nous avons les apologues. C'est quoi l'apologue? L'apologue, c'est une courte histoire illustrant ici une leçon de morale. Après cela, nous allons toucher un élément essentiel qui est le roman. Entre autres, sans oublier d'abord, il y a l'autobiographie et la biographie parmi les sous-genres. Et quand on revient sur le roman, il est important de rappeler aussi qu'il existe des sous-genres romanesques. C'est quoi les genres romanesques que nous rencontrons beaucoup plus? On a les romans sentimentaux. Excusez-moi d'abord, je vais vous présenter ici mon petit bureau qui est là. Comme vous remarquez ici, il y a beaucoup de livres, un peu de livres je vais dire, pas beaucoup, mais un peu de livres qui sont là. Parmi ces livres ici, chaque livre a sa façon d'être. Il y a une petite différence qui les épargne. Parce que tout cela est dû à ses genres, à son style d'écriture et tout. Donc, quand on prend les genres littéraires qu'on rencontre, nous avons les romans sentimentaux. Qu'est-ce que ça signifie? Comme vous l'entendez bien, c'est tout ce qui est lié au sentiment, c'est tout ce qui est lié à l'amour. Tout roman qui est écrit et qui est lié à l'amour, c'est un roman sentimental.
Donc, nous avons les romans de mœurs aussi. Les romans de mœurs, ce sont des romans qui racontent ici les coutumes, la religion. Ce sont des romans de mœurs, les traditions. Et parfois même de l'artisanat. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple de roman de mœurs. Angoulette de Hampatiba. C'est un roman de mœurs. Nous avons aussi les romans d'anticipation ou de fiction. Ce sont des romans qui ne relatent pas forcément la vie réelle, la vie qu'on mène quotidiennement. Comme vous l'entendez, c'est un roman imaginaire. Donc, on rencontre aussi ce genre de roman. Et nous avons aussi les romans picaresques. C'est quoi un roman picaresque? Je vous donne tout de suite un exemple, peut-être vous allez voir. Allah n'est pas obligé de Ahmad Kourouma. C'est un roman picaresque. Un roman picaresque, c'est lorsque le personnage principal est marginal ou malhonnête. Là, on parle de romans picaresques. Nous avons aussi des romans d'apprentissage, comme vous l'entendez bien, qui contribuent ici à nous aider à nos formations dans les domaines pratiques tels que l'informatique ou les mathématiques. Nous avons aussi les romans policiers. C'est quoi un roman policier? C'est un roman raconté ici, comme on l'entend bien, policier, où il y a des enquêtes. Ce sont des romans d'enquête où il y a crime, où il y a eu délit. Donc nous avons aussi des romans philosophiques. Un roman philosophique, c'est un roman raconté par des philosophes. Par exemple, je vous donne tout de suite l'apologie de Socrate. Et en dernier, nous avons les romans d'aventure. Donc, je vais vous montrer un exemple de roman d'aventure qui vient de sortir en mois de septembre et qui serait certainement tout notre premier invité sur cette page, qui va nous partager un peu comment est-ce qu'il a vécu cette aventure, comment est-ce qu'il a pu réussir à écrire cette aventure. Nous avons ici les 5 histoires des trésors de Samir Marzouki. Comme il le dit même au niveau du résumé du roman, si vous aimez l'aventure, vous allez être servi. Mesdames et messieurs, pour cette fois, nous allons nous limiter ici sur comment comprendre les différents genres littéraires. Pour une prochaine vidéo, je vous assure que je vais vous parler sur comment lire et comprendre un roman. En attendant, choisissez votre type de livre, choisissez ce qui vous convient le plus et nous allons débattre de cela pour la prochaine vidéo. À très bientôt, merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager ce que nous faisons ici quotidiennement.